Donc, faites comme vos adversaires. Vous voyez par exemple la Douala Frélaté. Je vous donne un simple exemple. Hein. Vous voyez par exemple la Douala Frélaté. Toutes les teams savent que la Douala Frélaté, c'est une personne qu'on ne peut pas faire, à qui on ne peut pas faire confiance. Toutes les teams savent qu'elle est bipolaire. Toutes les teams savent qu'elle peut taper sa main sur la poitrine aujourd'hui pour toi. Demain, elle vient te verser. Qu'elle est comme ça, comme si quelque chose n'allait pas. Mais, là, quand à un moment donné, son cerveau fait semblant d'être stable et de défendre la même personne, on l'accepte. Vous comprenez un peu? Parce que elle va faire du sale et ça aide les teams. Donc, si vous savez que Maman Dorcas n'est pas sérieuse avec vous, je vous donne les bons messages. Vous savez que Maman Dorcas n'est pas sérieuse avec vous. Hein? Vous comprenez? Tant qu'elle vous défend, on dit de lui accorder le bénéfice du doute. Maman Dorcas est suivie. Tant qu'elle vous défend et que ce qu'elle utilise comme mot prouve que Compressor n'est pas si mauvaise, laissez-la faire. Ne la chassez pas. Seuls les imbéciles ne changent pas d'avis. D'accord? Ne la chassez pas, vous faites erreur. Quand tu pars en guerre, sois prudent. Même ton ennemi qui ne t'aimait pas peut te donner une balle pour cogner un autre ennemi. Vous entendez avec quoi? Ne chassez pas Maman Dorcas. Là, en ce moment, Maman Dorcas, elle est en train de parler dans votre sens. Moi, je n'ai rien vu de méchant. D'accord? Diaspora, avec ta tête comme le désordre. Tu sais ce que veut dire clash? Regarde-moi ça. Hein? En ce moment, elle est en train de parler dans le bon sens. La meilleure méthode, si vous sentez que les gens viennent vous défendre, ce n'est pas vrai. Vous les laissez vous défendre. Vous ne prononcez pas leur nom. Et comme ça, vous les observez. Parce qu'une personne qui vient vous défendre par intérêt, dans la durée, la personne ne sera plus avec vous. Donc, vous l'observez même sur 3 mois pour voir si vraiment elle est avec vous. Et même si elle n'est pas avec vous, tant que dans vos guerres les plus rudes, elle a donné sa voix et ça vous a un peu aidé, laissez. Moi, c'est le conseil que je vais vous donner. Parce qu'on a déjà beaucoup d'ennemis, ça ne sert à rien de s'en créer d'autres. Vous voyez un peu. Parce que là, Maman Dorcas prend le temps pour parler du projet du restaurant. En fait, là où vous deviez vous focaliser, ce n'est pas sur est-ce qu'elle est sérieuse et est-ce qu'elle n'est pas sérieuse. Je sais, béni de Dieu, elle n'est pas sérieuse peut-être. Honnêtement, je ne maîtrise pas trop le blog de Maman Dorcas. Ça, je vous dis la vérité. Je ne maîtrise pas le blog de Maman Dorcas. Mais actuellement, là, ce n'est pas elle qui doit être votre cible. Votre cible, je vous dis très sincèrement, c'est de vous concentrer pour que Compressor ait son restaurant. C'est-à-dire qu'il y a un moment dans la vie où trop parler, c'est maladie. Trop bagarrer, c'est une perte de temps. Fini le souffle pour rien, ça ne sert à rien. Votre nouveau challenge, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, ta tête, tes yeux, ta bouche, ça ne passe plus. Tel n'est pas sérieux, tel n'est pas sérieux, ce n'est plus important. C'est de renier les fonds pour que Maman Pépé quitte les réseaux sociaux. Si vous perdez votre souffle pour parler de Maman Dorcas, alors qu'actuellement, elle n'est pas vraiment votre ennemi, je peux vous promettre que vous n'allez pas arriver à collecter la somme qu'il faut. D'accord? C'est ça, Iman. Il y a les gens ici sur la toile qui font ça, qui embrassent leurs ennemis pour mieux les dompter. Vous pensez que les gens qui disent que ma BS, ma ceci, c'est dans le cœur? C'est l'hypocrisie. Et vous êtes dans un game où vous êtes obligé d'adopter ça. Ce n'est pas la réalité. Comment dire? C'est pas la vraie vie où tu dois te méfier de ton ennemi. Ce sont les gens que vous ne serez pas dans la vraie vie avec eux. La plupart du temps, vous n'allez pas les amener dans les repas de famille, la belle famille. La plupart du temps, c'est au quartier. Vous pouvez vous voir vite fait dans un salon de coiffure. C'est rien ça. Mais les amener chez vous, vous n'allez pas les amener. Étonne de luxe. Voilà, étonne de luxe. Tu es là, tu es connecté, ma belle. Je disais, n'attaquez pas Maman Dorcas, étonne de luxe. C'est un conseil. Parce qu'actuellement, Maman Dorcas parle dans le bon sens pour Compressor. Tu vois que le Congo, ça peut rester à la cuisine. Hello, tu m'as manqué. Quand je ne vois pas ton profil, ça m'énerve. Qui va encore m'insulter quand je suis connecté? Étonne de luxe. Je disais non, laissez Maman Dorcas. Vous comprenez, non? Laissez Maman Dorcas parce que même si vous dites qu'elle n'est pas vraie avec Compressor, si vous la combattez maintenant, ce n'est pas bon. Maman Dorcas est suivie.
Dans le sens ce qu'elle fait actuellement, c'est à l'avantage de Compressor. Vous comprenez? Même si elle change de veste après, ce qu'elle fait actuellement, il faut lui donner le chapeau. Même si vous ne mentionnez pas son nom, taisez-vous, laissez-la faire. Ce qui est là, c'est que si demain elle veut retourner sa veste contre vous, les bonnes personnes se souviendront qu'elle est bipolaire. Vous comprenez un peu? Mais actuellement, moi personnellement, j'ai écouté les courtes vidéos de Maman Dorcas sur Cameroun, Afrique, Japa. Et c'est dans le bon sens. Vous comprenez? Ça ne sert à rien de commencer à lui dire que ne parle plus de notre Maman Pépé. Regardez vos adversaires. Vos adversaires sont amis avec les gens qui les détestent. Vous comprenez? Je vous dis que moi, je ne parle pas derrière. Regardez la Douala Frélaté. C'est une fille à qui on ne peut pas faire confiance. C'est une personne, elle est prête à te soulever quand elle attend quelque chose. Mais au fond, elle ne t'aime pas. Mais vous voyez que les teams sont au courant de ça. Mais les teams l'appellent BS. Parce que c'est, comment dire, on appelle pour faire le sale boulot. Quand à un moment donné, regardez par exemple, quand à un moment donné tu es leader, d'accord, Autant de luxe, quand Autant de luxe laisse, je vous m'en passe, c'est une mauvaise stratégie que vous utilisez, de l'insulter. Quand à un moment donné tu es leader, et tu as les petits moutons qui veulent travailler pour toi, là donc, les petits suiveurs là, on les appelle les suiveurs qui ne t'aiment pas vraiment, mais qui viennent parce qu'ils gagnent quelque chose, on les appelle les moutons. Quand tu sais que le mouton là peut manger même la mauvaise herbe pour toi, tu l'utilises. Donc elle est un peu utilisée, vous voyez un peu. Donc, si vous voyez aussi que Maman Dorcas, moi je ne parle pas derrière. Si vous sentez que Maman Dorcas n'est pas vraie, utilisez-la. Pensant qu'elle vient profiter de vous, vous profitez aussi d'elle. Parce que ce que Maman Dorcas fait, moi je ne vois pas ce qui est mauvais. C'est le game de Facebook. Donc, laissez, oui, la Douala Frélaté car elle n'est pas intéressante. Hein? Vous comprenez, non? Vous entendez ce que je veux dire? C'est le message que je voulais vous donner. Concentrez-vous pour aider Maman Pépé à monter dans son restaurant. Je ne vous mens pas que c'est le bim que vous allez faire. C'est-à-dire que au moins vous allez voir votre leader dans quelque chose d'important. Parce qu'elle ne va pas passer toute sa vie à clasher. Si vous vous concentrez sur Maman Dorcas, vous allez oublier l'essentiel. L'essentiel de votre combat aujourd'hui, c'est que Compressor est son restaurant. Il faut qu'il y ait 20 000 € d'ici janvier dans la cagnotte de Compressor. Il faut inciter les gens à aller dans la page Les enfants de Maman Pépé, aller cliquer sur le PayPal, mettre de l'argent. En fait, vous deviez orienter les lives pour mobiliser les gens à cotiser. Si vous vous concentrez, non, Dorcas n'est pas même pas Maman Dorcas n'aime pas Maman Pépé, elle n'est pas une personne vraie, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps, la famille. Et vous risquerez d'être taxé de team perte de temps parce que vous vous concentrez sur ça. Aujourd'hui, c'est important de cotiser. Est-ce que dans les lives de Maman Dorcas, où elle réunit du monde, est-ce qu'elle est capable de réunir même 10 personnes pour cotiser chez vous? N'entendez pas, hein? Même les teams que vous voyez sur la toile, quand elles réussissent à faire un PayPal, c'est la force de tout le monde. Ne dites pas que non, après elle va venir dire qu'on a envoyé. Même quand Mafo remplit les salles, quand Mafo remplit les salles, ce qui compte, c'est qu'à la fin, on va dire qu'elle a rempli les salles. Quand Mafo remplit les salles, elle a tout le monde. Elle a tout le monde. Mafo a rempli la salle cette année. Il y a sa team, les abeilles. Il y a la team de Lolo. Il y a de Lolomania. Il y a la team de Suisse. Il y a la team du président Amot. Donc, c'est une grande force. C'est comme ça que vous deviez faire. Et à la fin, on s'en fout de qui a aidé Flo à remplir les salles. On sait qu'elle a rempli les salles. Ayez les bonnes stratégies. Ne regardez pas seulement les gens pour vous bagarrer. Ne suivez pas seulement ça. C'est important d'aller vers le positif. Vous voyez un peu, hein? Voilà. C'est ce que je voulais vous dire. Donc, même chez ton adversaire, tu peux prendre ce qui fait de bon. Ne dites pas que non, après ces 10 personnes viennent cotiser, ça fait 20 000 €. Elle va venir dire qu'elle a envoyé 10 personnes. L'essentiel, c'est qu'il y ait les 20 000 €. Il n'y a pas une team ici là qui fait le boulot seule. D'accord? Non. Tu vas toujours entendre que je t'ai envoyé 10 personnes. Quand Aïcha Kamoise a fait le litige de Maman Tong, Mamie Tong, vous voyez que c'est la force de tout le monde. Mais à la fin, qu'est-ce qui compte? Aïcha a réuni 10 000 €. 20 000, je ne sais plus combien, c'était 15 000 €. Pourtant, beaucoup de blogueurs en ont parlé. Aïcha a parlé. Elle a dit les lions, les lions. Et nous tous, on vient aller là-bas. Aller là-bas. À la fin, qui gagne? C'est Aïcha. Donc ici, à la fin, qui gagne? C'est Maman Pépé. Soyez intelligents. Voilà.
Donc ne parlez pas pour parler, ne vous laissez pas distraire. Concentrez-vous et tonne de luxe que Maman Pépé ait son restaurant. Je vous dis que si vous réussissez ça, non, vous allez enlever une grosse épine dans la vie de cette femme. Vous allez l'enlever du démon qu'il y a ici dans les réseaux. Parce que je ne vous mens pas, mes sœurs, mes frères, les clashs ne payent pas. Si vous voyez certaines de nos sœurs dire qu'elles veulent partir, c'est parce que elles ont vu que le clash te maintient au même endroit. Certaines disent qu'elles partent, elles reviennent, mais elles reviennent parce que peut-être c'est un peu pour faire bouger la page, parce qu'elles voient que les abonnés sont habitués aussi à un peu de show. Vous voyez un peu, non? Mais au fond, elles savent que les clashs nuisent, les clashs détruisent. Vous ne pouvez pas laisser Maman Pépé, vous ne pouvez pas laisser Maman Pépé perdurer dans ça. Il est temps que vous poussiez cette femme à suivre sa retraite en paix. Qu'elle aura 50 ans, se retrouver dans son petit restaurant. C'est à ça que vous devriez penser. C'est à ça que vous devriez penser. Vous comprenez? Ayez des stratégies. Soyez intelligents. Regardez, moi, j'ai vu une femme là qui m'insulte depuis des années. Bon, elle n'est pas intéressante. Et elle me tague tout le temps. Elle m'appelle Cricket. Je l'ai vu dernièrement, apparemment là je suis tombée sur un post où elle dit que je cite Flo tout le temps. Moi je cite qui je veux sur ma page. Parce que quand tu es un personnage public, surtout dans notre blog, tu dois t'attendre à ce qu'on te cite, soit dans le mauvais que tu fais, soit dans le bon. Regardez par exemple Flo. Flo est très stratège. Flo, elle a la sagesse du village. Il faut accepter que c'est comme ça. Vous voyez, Flo ne sait pas combattre ces gens. Flo a vu que la Suisse a lancé que allait boycotter le restaurant. Elle n'a pas aimé. Au lieu d'entrer en guerre avec la Suisse, elle a lancé un live. Moi, j'ai vu la coupure chez Cameroun, Afrique, Japon. J'ai pas encore eu le temps d'aller regarder même son live. Elle a lancé le live. Elle a dit, non au boycott. Le boycott n'est pas bien. Parce que tout ce que tu fais, tu payes. C'est une façon pour Flo de se dédouaner du négatif. Vous voyez un peu? Mais comme elle ne peut pas entrer en guerre avec les gens qui la soutiennent, elle préfère plutôt passer un message indirect à ses abeilles que n'entrez pas dans cette guerre. Ce n'est pas bon. J'ai brûlé mes ailes dedans. Vous pouvez aussi brûler vos ailes et tout se paye. Même si vous êtes en faux profil, vous allez aller salir le restaurant de quelqu'un, vous allez payer. Vous voyez un peu comment l'intelligence, la sagesse du village est importante, non? Est-ce que vous voyez comment c'est? J'ai beaucoup aimé. Quand on me dit je ne prononce pas son nom, pourquoi? Si elle fait ce qui est bien, ce n'est pas bien. Si elle fait ce qui est mal, je parle propre. Mais quand tu vois comme ça, tu dis que, au moins dans les réseaux sociaux, elle a tiré une bonne leçon que on ne détruit pas le commerce de quelqu'un. Et elle a la stratégie. Elle ne fait pas de post que les gens peuvent mal prendre. Elle va lancer un live. Elle saura comment rouler sa langue pour faire comprendre à ses abeilles qu'il ne faut pas entrer dans ça. Mais comme dans ces abeilles, il y a ceux qui sont teubeux. Oui. Ceux qui ne comprennent pas le message parce que c'est pas facile d'avoir la sagesse du village. Eux, ils entrent dans les guerres où Flo même n'est pas concerné. Parce que quand tu vois les abeilles aujourd'hui, tu as l'impression que Compresso est en conflit avec Flo. Non, la guerre d'aujourd'hui n'est pas avec Flo. La guerre de Flo et Compresso est passée, ils sont plus en clash. Mais tu vois les abeilles, certaines abeilles viennent combattre alors que Flo n'est pas dedans. Et le fait que Flo vienne dire que ne boycottez personne, c'est pour appeler ces abeilles que n'entrez pas. Vous voyez comment il faut être stratège dans vos choses, non? Voilà. Soyez stratège, Chocolandry. Ne suivez pas pour suivre. Faites les choses bien. Moi, j'ai déjà observé, j'observe les teams où tu vois que le leader sait quoi faire. Soyez stratège. Ne vous laissez pas distraire. Et quand vous faites vos gains, votre mobilisation pour Maman Pépé, ne mentionnez pas Flore. Parce que Flore s'est déjà dédouané de votre boycott. Mentionnez les gens pour venir cotiser. Vous comprenez? Flore n'est pas pour le boycott. Les archives vont retenir que Flore a fait une sortie pour dire que ne boycottez pas. Donc, ne gérez pas les abeilles. Gérez la TKC. Concentrez-vous. Parlez bien de Maman Pépé. Montrez aux gens ce qu'elle a fait de bien. Pour inciter les gens à cotiser. Il faut que d'ici janvier, il y ait 20 000 € sur la cagnotte de Maman Pépé. Il y a plusieurs plateformes où vous récupérez l'argent. PayPal, tu mets combien? Orange, quoi là au Cameroun. Vous vous concentrez dessus. Parce que si à la fin, il n'y a pas les 20 000 €, tout le bavardage là, c'est à quoi avec la famille?
Le bavardage, on n'est plus à l'heure du bavardage. Quand vous me voyez, je fais un live. Quelqu'un veut venir trop bavarder dans mes oreilles. Je lui dis qu'est-ce que tu as cotisé? Parce que les gens qui bavardent beaucoup, souvent ils ne te soulèvent pas. Les gens qui te disent trop je t'aime. Quand tu aimes quelqu'un, c'est au pied du mur. On reconnaît le maçon au pied du mur. Le maçon ne te dit pas que je sais faire le crépissage, je sais faire les pavés. Tu lui donnes son argent, il travaille, tu vois le résultat. Parce que quelqu'un va te dire tous les jours, maman Pépé, je t'aime. Maman Pépé, je suis prête à mourir pour toi. Maman Pépé, tu m'as donné beaucoup le sourire. Viens nous prouver que maman Pépé t'a donné beaucoup le sourire. En enlevant même 200 € dans ton compte, tu vas mettre dans le PayPal de maman Pépé. Et comme ça, quand elle va ouvrir son restaurant, elle va confirmer que tu l'aimais. Ça sert à rien de se concentrer sur les combats qui n'ont pas lieu d'être. Sans queue ni tête. Concentrez-vous, la famille, sur le restaurant de maman Pépé. Votre leader veut ce restaurant depuis. Et je vous soutiens pour ce restaurant parce que les cloches ne servent plus à rien. Vous comprenez? Je soutiens la TKC pour cette initiative. Je vous soutiens pour le positif. Je suis avec vous aujourd'hui, demain, après-demain, pousser ce projet de restauration que vous avez. Merci, merci. Kroti Krota, ok. Kroti Krota Toumou, je cotise, j'aime trop maman Pépé. Voilà, va cotiser. Quand tu vas cotiser Kroti Krota, tu m'envoies le message comme ça, je vois. Actuellement, quand je parle là, je vais finir le live dans quelques minutes. Quand je parle là, tu peux aller cotiser. Tu vas sur la page maman Pépé, tu regardes le PayPal. Tu mets ce que tu as à mettre. Voilà, Chocolandry. Donc, laissez-vous, la TKC, vous n'avez pas mené quel combat. Vous êtes là depuis quoi, 15 ans, 10 ans. Vous avez déjà mené tous les combats. Vous n'êtes pas une petite team. On ne s'attaque pas à une petite team. On ne s'attaque pas à une team qui ne rapporte pas la visibilité. On ne s'attaque pas à un leader qui n'est pas intéressant. Vous comprenez avec quoi? Si on s'attaque autant à vous, c'est parce que vous ramenez la visibilité. Vos sujets, c'est-à-dire parler de votre leader, ramène les vues chez quelqu'un. Vous entendez avec quoi? Donc, vous devez comprendre que vous êtes dans le rang des grandes teams. Vous êtes le haut niveau. Vous êtes la team de luxe. Quand on parle des teams ici, vous êtes dedans. Propre. Donc, vous n'avez plus rien à prouver. Vous n'avez plus à prouver aux gens que vous bataillez beaucoup. Désormais, cotisez. Comme ça, vous vous reposez aussi de toutes ces guerres, la famille. Teka nyok nyok. Sirène, tu as dit quoi, hein? Si tu as insulté la TKC, je te bloque. Sirène noire, dis ce que tu voulais dire. Teka nyok nyok, ça veut dire quoi? Hein? Si tu as insulté la TKC, moi, je te bloque sur ma page. Voilà, Teka nyok nyok, c'est pour dire quoi? De la merde. Sirène noire, sirène. Ok, je te bloque parce que je ne comprends pas ce que tu voulais dire. Et moi, je ne te vois pas souvent ici sur ma page. Voilà, tu n'insultes pas la TKC de ma soeur. Voilà, bye bye. Donc, c'est ce que je voulais vous dire, la TKC. Il y a 20 000 € à cotiser. 20 000 €, c'est pas 20 €. C'est pas 20 000, c'est 20 000 €. Par jour, comme ça, vous devriez même avoir renié même 1 000 €. Ou 500. D'accord, si c'est petit. Je vous dis, vous pouvez le faire. Par jour, comme ça. Pour vous concentrer sur ce qui est bon. Vous montrer l'objectif de ce projet. Voilà. Je vous ai aussi entendu. J'ai aimé Eton de Luxe à recadrer ça. Il y a Sandra qui est arrivée sur le panel et qui a ramené son débat de tribalisme parce que Sandra est trop radicale. Les mots comme ça, n'utilisez pas la famille. Bravo Landry. Le tribalisme, les Bamileke sont montés, sont descendus. Dans votre team, et comme Eton de Luxe l'a dit, dans votre team, vous avez tout type de tribus. Tout type. Il y a pas, c'est pas tous les Bamileke qui vont détester Compressor. C'est pas tous les Nkwa qui vont l'aimer. Il y a les Nkwa qui vont la détester. Il y a les Nkwa qui vont l'aimer. Il y a les Bams qui vont la détester. Il y a les Bams qui vont l'aimer. Ne tombez pas dans ça. Je vous dis que moi, j'ai subi ça ici sur la toile. Ce sont les mamans Bamileke qui m'appelaient pour me dire que ma fille, ne bataille pas pour te justifier. Nous te suivons depuis. Je suis Bams, je t'aime. Ne tombez pas dans ce piège. Faut pas qu'on vous taxe de team de tribalistes. Entre-temps, il y a les vrais gens ici là qui sont les vrais tribalistes. Tout le monde voit. Et puis chez vous, vous allez faire... Voilà, merci Marie. Fermez la bouche de vos adversaires en cotisant. Merci Eton de Luxe. Fermez la bouche de vos adversaires en cotisant.
Vous avez tout, quand le tribalisme existe. D'accord? Tout le monde le voit sur la toile. Ok? Mais ne vous mêlez pas de ça. Ne soyez pas des victimes. Soyez des personnes fortes. Ne faites pas comme les Noirs qui, devant les Blancs, ils ont honte parce qu'ils savent que les Blancs ne les aiment pas. Non. Il y a les gens, il y a les Blancs qui vous aiment. Il y a les Blancs qui ne vous aiment pas. C'est pareil dans le tribalisme. Il y a les autres tribus qui ne vous aiment pas. Et il y a les mêmes tribus qui vous aiment. Vous ne pouvez pas faire l'unanimité. Ne gérez même pas ce côté-là. Le Cameroun est indivisible. Les gens utilisent ce truc de tribalisme pour embrouiller les gens. Pour gagner. Pour inciter les frères à venir sur leur page. Mais en réalité là, quand tu es une bonne personne sur la toile, on s'en fout de ton village. On te suit. Quand tu peux apporter quelque chose, même si tu viens d'où, on va te suivre. Moi, j'ai observé les Camerounais. Quand on a lancé la campagne de sabotage ici, mes étoiles, je vous promets, j'ai des clientes Bamileke. J'étais sûre qu'elles n'allaient plus acheter mes produits. Mes clientes là sont là, au même titre que